Mesdames, Messieurs, Denis Sassou Nguesso serait-il le karma du peuple congolais et de leur pays? Autrement dit, le peuple congolais est-il en train de payer son karma qui, désormais, est appliqué par Denis Sassou Nguesso? Le Congo doit-il être exorcisé avant, pendant et après Sassou Nguesso? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, le karma va aussi de pair avec l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. En effet, quand en 1943 et 1945, les Allemands se retrouvaient sous le flot des bombes des Alliés et des chars soviétiques, 2/3 d'Allemands pensaient que Adolf Hitler serait certainement l'envoyé du diable, de Satan, l'incarnation du mal, pour punir et détruire l'Allemagne. Ce qui fut fait, puisque l'Allemagne fut en grande partie détruite et le pays divisé en 2 États, qui fut occupé jusqu'en 1989, date à laquelle fut la fin du mur de Berlin, ou la chute du mur de Berlin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qu'est-ce que le karma? Et comment se manifeste-t-il au niveau individuel et collectif? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand on parle de karma, on pense tout naturellement au paiement des erreurs du passé, de nos péchés, car rien n'est secret, rien ne se perd, tout se transforme. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement, nous avions certainement et collectivement commis des péchés depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, et même bien avant. Denis Sassou Nguesso a été envoyé dans ce cas-là par Satan, le diable et le mal pour nous punir de nos péchés et de nos erreurs successives. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce que nous appelions chance ou malchance n'a plus de raison d'être. En effet, notre existence individuelle et collective est régie par des règles, par des lois, qui sont celles de la vie et de la création. Nous sommes quelque part placés dans un angle, dans un plan, dans un décor, dans une situation qui n'est pas la nôtre, car nous ne contrôlons pas ces règles, ces lois. Nous devons les comprendre et les analyser et les adapter et les accompagner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le karma justifie l'application récurrente du cycle de vie esprit, énergie, matière. Et que depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, dans les traditions, cultures, sociétés et civilisations, ça se manifeste par ce que nous appelons la chance ou la malchance. Il s'agit bien sûr des forces de l'esprit, de la matière et de l'énergie. Le hasard ou la chance sont des probabilités du karma par rapport à nos histoires antérieures. Certainement, à l'échelle individuelle, c'est le purgatoire, entre la vie et la mort. Vous passez par des étapes. Et donc, le péché, ce que vous avez commis comme péché, va se réincarner sur d'autres victimes. Et souvent à l'échelle individuelle, et ça se manifeste sur la famille, sur plein de trucs qui peuvent arriver. Donc, le purgatoire est aussi une forme de karma. Et que demain, ce que ça soit à faire à nous et ce que les uns ou les autres ont fait aux autres, ça risque de se retourner au niveau individuel et collectif dans notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le cas de Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Oui, il ne cessait de briser des millions de vies, ruiner et détruire un pays. Il s'acharne contre ce peuple-là. Donc nous sommes en train de payer ce karma, ces péchés, ces erreurs. Mais le problème, nous ne sommes pas capables de s'affranchir de ce karma, puisque les Allemands, depuis 1945, l'ont certainement bien compris. Ils ne souhaitent plus répéter les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Mais nous, au Congo, les émotions sont toujours au-dessus de la raison, l'appartenance au-dessus de la raison, de l'intérêt général, de vivre ensemble. Et donc, nous sommes encore là, en plein là. Tant que nous ne commençons pas, tant que nous ne commencerons pas à repenser ce karma au terme de notre histoire, de notre passé, de nos péchés
nous ne sortirons pas d'ici peu de Sassou Nguesso. Donc, pour sortir de Sassou Nguesso ou de ce karma, il faut comprendre comment fonctionnent ces choses-là. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une forme de psychologie, de philosophie, de consensus, d'arbitrage, de synergie, de complémentarité pour que nous, individuellement, à l'échelle du Congo, comprendre qu'il y a la continuité de l'État, il y a l'impartialité de l'État, l'impersonnalité de l'État et autres. Mais nous, à chaque fois qu'il y a un souci, nous déplaçons nos problèmes. En déplaçant nos problèmes, on déplace aussi des solutions. Et ça se manifeste souvent dans le complotisme, dans les amalgames, dans les boucs émissaires. Et donc ça, c'est la récurrence de notre karma. Il faut que nous sortions de là. Et comment le repenser? C'est ma prochaine vidéo que je ferai en profondeur sur le karma. Je vous laisse comme je vous ai trouvé. Merci beaucoup.